enseveli, cet endroit si loin, si près, si calme, si beau, si féerique, si magnifique, unique, bénéfique et idyllique. Ce coin indescriptible, le souvenir indestructible, sans charme et si fascinant et si attrayant qu'il rencontre des amoureux, des malheureux, des insoucieux, des gueux, des lépreux et des généreux. Et le havre de paix des sans-maisons, de ceux qui ont perdu la raison, des maladifs, des chétifs, des plaintifs, des fugitifs, des contemplatifs, hospices des souffrants, des mourants, des agonisants, des délinquants et des bien portants. Il est aussi le grenier des affamés, des assoiffés, des sans-famille, des désespérés et des endettés, le temple des coquettes, des midinettes, des sans-têtes, des sales-têtes, des personnes bêtes, des troubles faits, de ceux qui têtent des tempêtes et des conquêtes. C'est notamment la retraite des femmes voilées, des femmes violées, des femmes volées, des noms voulus, des douces, des rousses, des brunes, des filles, des veuves, des fautives, de celles qui rêvent ou dont on rêve. Dans ce lieu, on cherche surtout la fin du célibat. On y vient pour le débat, pour le commerce, pour le divorce. On y apprend également la modestie, les règles de la bienséance et la décence, pour s'écarter des licences, des interdits et non-dits. On est dans ses envies. Voici le gîte des esprits, des incompris, des paresseux, des prieurs, des parieurs. Ils sont là, bien sûr, pour une vie simple et sans prix. On prétend que ce saint est le grand sauveur des cultivateurs, des éleveurs, des rêveurs et des chasseurs. Cet univers est considéré comme le rendez-vous des vagabonds, des mendiants, des clochards, des ex-richards, de ceux qui chassent, de ceux qui sont chassés, de ceux qui veulent réussir leurs études, changer leur habitude, calmer leur solitude et se débarrasser de l'ingratitude. Une seule visite apaise les souffrances, éloigne la cafard et l'insouciance, offre certainement la sérénité et la jouissance. En plus, dans cet ermitage se côtoient le bonheur et l'hérésie, la raison et la déraison, l'union et la désunion, la fête et la défaite. Ce saint demeure le soutien de l'amitié, des réconciliations des âmes, du conscient et de l'inconscient, de la délivrance de tout âge pour devenir sage. Sidi Mohammed est le refuge des oiseaux étrangers, des personnes âgées, des objets usagés, des mésanges, des fauvettes, mais aussi des pauvrettes, des grosses femmes, des femmes grosses, de ceux qui ont acquis une bosse et qui attendent uniquement leur force. Il s'agit du puronnage des corps sains, des gros seins, des petits seins, sans seins, qui abreuvent les propres malsains, seule la tranquillité et leur dessein. Tous sont venus pour fêter leur saint, le saint de la forêt, de la montagne, des roses, des hiboux, des chouettes, des mouettes, saint des bons ariens, des égarés, des passagers, des artistes, des hommes tristes qui désirent la béatitude dont leur cœur est rempli d'incertitude. Ils sont là pour le désir et le plaisir, pour contempler et se contempler. Hein? Ils souhaitent, vous allez déjeuner avec nous. Non, on va partir là. C'est bon, vous êtes gentil, non. Il est vrai, comme vous voulez. Il m'a demandé de... Oui, c'est gentil, c'est gentil. Ils désirent renouer les liens, la fin de leur faim, le bonheur et le bien, soigner leurs blessures, fermer leurs fissures, bâtir leur avenir, colmater les brèches, enlever leurs brèches, remplir leurs cruches, soulager leur pauvre cœur, dénicher l'âme sœur, se sauver du mal des fleurs, pour éteindre leur feu, continuer leur jeu, s'amuser dans l'ombre, rejeter les idées sombres, sentir l'ombre et guérir leur mémoire, leurs membres. C'est pour cette raison qu'ils ont parcouru de longues distances pour se désaltérer de cet eau pure, se délivrer de leur complexe, admirer le paysage, tourner la page. Peut-être sont-ils attirés par le festival des arts populaires, de la musique millénaire, mais ils découvrent là le repas des insomniaques, la résurrection démoniaque, la restauration de Master Gaster, ce mot-là je l'ai appris chez La Fontaine, dans un poème. Bravo, c'est vraiment... Et des cervelles détériorées. Tous assistent à une réunion fraternelle sans orgueil, sans peine. Les hôtes de ce mausolée ont-ils satisfait leur âme? Ont-ils eu une solution à leur épineuse situation? Pourtant, aucun ne m'a donné une réponse au dépit de ma insistance. Mais je devrais revisiter un jour ce lieu. Je sens que j'en ai vraiment besoin. Bravo. Jouer avec les mots. Oui, vous jouez bien avec les mots. Hein. C'est vraiment magnifique. J'avais l'habitude de mémoriser le lexique. Magnifique. Il faut tout... c'est bravo. Voilà, c'est...